La vie est une rivière, en constante évolution. On peut lutter contre le courant, se débattre contre son cours naturel. Ou on peut choisir de suivre le courant, d'embrasser les méandres au fur et à mesure qu'ils se présentent. C'est l'essence du stoïcisme, une philosophie qui nous enseigne à trouver la paix en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer. Il s'agit de comprendre que parfois, le plus grand effort consiste à lâcher prise. Et si le véritable pouvoir ne résidait pas dans le fait de forcer les choses, mais dans le fait de s'aligner sur l'ordre naturel des choses. Imaginez un archer, les yeux rivés sur la cible. Chaque muscle de son corps est tendu, chaque fibre de son être concentrée sur ce moment précis. Sa posture est parfaite, sa concentration inébranlable. Il incarne la discipline et la maîtrise de soi, des qualités essentielles pour un archer de son calibre. Il tire sur la corde de l'arc, sentant la tension monter. Chaque mouvement est calculé. Chaque geste est le résultat de nombreuses heures d'entraînement rigoureux. Voici Aiko, un jeune archer samouraï, réputé pour sa précision et son habileté. Depuis son plus jeune âge, il a été formé dans l'art de l'archerie, perfectionnant chaque aspect de sa technique. Pourtant, Aiko est confronté à un défi qu'aucune prouesse technique ne peut surmonter, sa propre lutte interne pour la perfection. Il se demande souvent s'il est à la hauteur des attentes placées en lui. Il aspire désespérément à la victoire lors du prochain tournoi, mais son anxiété menace de miner ses performances. Les nuits sans sommeil et les pensées incessantes sur l'échec potentiel le hantent. Le cheminement d'Aiko vers la maîtrise ne consiste pas seulement à atteindre la cible. Il s'agit de se maîtriser soi-même. Il doit apprendre à calmer son esprit, à trouver la paix intérieure malgré la pression extérieure. Il s'agit de comprendre le paradoxe de l'archer. Pour atteindre la cible, il ne faut pas se concentrer sur la cible elle-même, mais sur le processus, sur le lâcher-prise. En apprenant à se détacher du résultat, Aiko découvre que la véritable maîtrise réside dans l'harmonie entre l'esprit et le corps. L'entraînement d'Aiko a commencé par une leçon simple, mais profonde de son sensei. La première flèche est hors de votre contrôle. La deuxième flèche est votre choix. La première flèche représente les défis inévitables de la vie, les tempêtes inattendues, les obstacles imprévus. Ce sont les choses que nous ne pouvons pas changer, les circonstances que nous ne pouvons pas contrôler. Aiko, comme nous tous, devra faire face à des revers, des déceptions et des pertes. Ce sont là les premières flèches de la vie. Ces premières flèches sont une garantie. Ce sont les épreuves que la vie nous réserve. Les combattre, nier leur existence, ne fait qu'amplifier notre souffrance. La deuxième flèche, cependant, est notre réaction à la première. C'est la colère, la frustration, le doute que nous nous infligeons. C'est là qu'Aiko et nous avons le choix. Nous pouvons choisir de réagir avec grâce, d'accepter ce qui est et de nous adapter. Ou bien, nous pouvons choisir de nous attarder sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, laissant cela empoisonner nos pensées et nos actions. C'est la deuxième flèche, notre réaction à l'inévitable. C'est là que réside la véritable maîtrise. Allons-nous relever ces défis avec résilience ou avec résistance? Allons-nous alimenter le feu avec nos propres pensées et émotions négatives? Le choix, comme nous l'enseignent les stoïciens, nous appartient. Au fur et à mesure que l'entraînement d'Aiko progressait, l'intensité des distractions augmentait. Chaque flèche tirée sous la pluie battante était un test de sa concentration et de sa détermination. Son sensei perturbait intentionnellement sa pratique, en ajoutant des bruits soudains et des mouvements imprévisibles, le forçant à rester concentré au milieu du chaos. Aiko devait ignorer les distractions et se concentrer uniquement sur sa cible. Il a appris à trouver le calme au milieu de la tempête, à respirer profondément et à se recentrer, à détacher sa paix intérieure de la turbulence du monde extérieur. Même dans les rues animées de la ville, il trouvait un espace de tranquillité en lui-même. C'est le cœur de la résilience stoïcienne, rester calme et serein, même entouré par le chaos. La véritable force réside dans la capacité à maintenir son équilibre intérieur. Il ne s'agit pas de supprimer nos émotions, mais de les maîtriser. En écrivant ses pensées, Aiko apprenait à mieux comprendre ses réactions. Il s'agit de reconnaître notre colère, notre frustration, notre peur, et de les accepter comme des parties de nous-mêmes, sans les laisser nous contrôler. Aiko apprenait à observer ses émotions sans y réagir impulsivement. Il s'agit de prendre conscience de ses sentiments, de les analyser calmement, puis de les laisser partir doucement, comme des nuages passant dans le ciel, en ramenant notre attention sur ce que nous pouvons contrôler, notre respiration, notre posture, nos actions, nos pensées, nos réactions. En fin de compte,
C'est cette maîtrise de soi qui permet de naviguer à travers les tempêtes de la vie avec grâce et sérénité. Le jour du tournoi de tir à l'arc est arrivé. Les participants se préparent, ajustant leurs arcs et flèches, concentrés sur la compétition à venir. Alors qu'Aiko se tenait sur l'estrade, une vague d'anxiété l'a submergée. Son cœur battait la chamade, et ses mains étaient les moites. Il s'est souvenu de son entraînement, des paroles de son sensei résonnant dans son esprit. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Concentrez-vous sur le processus. Ces mots étaient redevenus son mantra. Prenant une profonde inspiration, Aiko s'est abandonné au moment présent. Il a fermé les yeux un instant, sentant chaque respiration le calmer. Il a renoncé à son désir de victoire, de perfection. Il savait que la quête de la perfection pouvait être paralysante. Il s'est simplement concentré sur la sensation de l'arc dans sa main, la texture du bois contre sa peau, le rythme de sa respiration, chaque inspiration et expiration devenant une mélodie apaisante. Le relâchement sans effort de la flèche. Il a senti la tension se libérer alors qu'il laissait partir la corde. C'est dans ce lâcher-prise que nous libérons notre véritable potentiel. En abandonnant nos peurs et nos doutes, nous découvrons notre force intérieure. Lorsque nous nous abandonnons au moment présent, nous trouvons une paix intérieure. Lorsque nous nous détachons de l'attachement au résultat, nous nous libérons des chaînes de l'angoisse. Nous nous libérons pour agir avec clarté et précision. Chaque mouvement devient fluide, chaque action empreinte de sens. L'histoire d'Aiko est plus que le parcours d'un archer vers la maîtrise. C'est le reflet de notre propre expérience humaine. Nous sommes tous confrontés à des premières flèches, des défis inattendus, des obstacles imprévus. Le véritable test ne réside pas dans notre capacité à empêcher ces défis, mais dans la façon dont nous y réagissons. C'est l'art de l'acceptation. Embrasser les hauts et les bas de la vie avec équanimité. Trouver la paix non pas en l'absence de tempête, mais dans le calme qui règne en elle. Et si nous considérions les obstacles non pas comme des barrages routiers, mais comme des opportunités de croissance? Et si nous voyons les défis comme des invitations à devenir des versions plus résistantes, plus adaptables et plus compatissantes de nous-mêmes? C'est le pouvoir du recadrage. Lorsque nous changeons de perspective, nous transformons notre réalité. Nous passons d'un état de résistance à un état d'acceptation, d'un état d'esprit de manque à un état d'esprit d'abondance. Cultiver l'acceptation stoïcienne n'est pas un acte passif. Cela exige un engagement actif dans le moment présent, un choix conscient de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. C'est une pratique quotidienne, un voyage continu de conscience de soi et de croissance. Commencez par observer vos réactions aux défis. Demandez-vous, est-ce que cela est sous mon contrôle? Sinon, pouvez-vous choisir de l'accepter, de lâcher prise sur le besoin de contrôler l'incontrôlable? Alors que vous naviguez sur le fleuve de votre propre vie, rappelez-vous la sagesse stoïcienne de l'acceptation. Embrassez le moment présent, lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et concentrez-vous sur le voyage, et pas seulement sur la destination. C'est le chemin vers une vie plus paisible et plus épanouissante, une vie vécue en harmonie avec le flux naturel de l'univers. Commencez dès aujourd'hui. Laissez-vous porter par le courant. Trouvez la paix dans l'acceptation.